Et alors que les discussions indirectes entre Israël et le Hamas ont repris hier au Qatar pour un cessez-le-feu, François, Benyamin Netanyahou sera reçu aujourd'hui à Washington pour Donald Trump. Oui, et l'expérience nous apprend que ce genre de rencontre peut réserver son lot de surprises. Souvenez-vous, la dernière fois que le Premier ministre israélien s'est rendu à Washington pour y rencontrer son ami et principal allié Donald Trump, ce dernier a annoncé qu'il voulait prendre le contrôle de la bande de Gaza, et puis on s'en souvient également, en faire la Côte d'Azur du Moyen-Orient, évidemment. Donc aujourd'hui encore, tout est possible, d'autant que 5 mois après, Donald Trump sort renforcé par les frappes militaires américaines sur le programme nucléaire iranien, qui ont fait disparaître, au moins pour un temps, la menace existentielle que faisait peser l'Iran sur Israël depuis que les mollahs sont au pouvoir à Téhéran. Qu'attend Donald Trump de cette rencontre ? Alors je crois qu'il attend deux choses. Il va d'abord exercer une pression maximale sur Benyamin Netanyahou pour qu'il parvienne à un nouveau cessez-le-feu avec le Hamas. Donald Trump a d'ailleurs déclaré qu'il y avait de bonnes chances de parvenir à un accord cette semaine, les pourparlers venant en effet de reprendre au Qatar. Le Hamas lui a fait savoir qu'il était ouvert à des concessions, en particulier sur les otages. Et de son côté, Israël serait prêt à un cessez-le-feu de 2 mois si les otages, justement, venaient à être libérés. Deuxième volonté de Donald Trump, qui est partagée par Benyamin Netanyahou, faire en sorte que le Moyen-Orient ne soit plus, vous savez, cette région du monde qui explose régulièrement, comme c'est le cas depuis 80 ans, ce qui passerait par la relance des accords d'Abraham. Vous savez, c'est la fierté de son premier mandat, Donald Trump, qui verrait la normalisation des relations d'Israël avec l'Arabie saoudite, le pays chef de file du monde arabe et musulman sunnite. Et bien sûr, ça passerait aussi par un accord sur le nucléaire iranien pour transformer le répit obtenu par les frappes en accalmie durable. Est-ce que ce remodelage, François, et cette pacification du Moyen-Orient sont possibles ? Alors en ce qui concerne Gaza, un cessez-le-feu est possible parce que le Hamas est plus qu'affaibli et que pour Israël, la poursuite de l'opération militaire à Gaza serait de toute façon sans issue. Mais sur le cessez-le-feu, il faut évidemment rester prudent. Sur les autres aspects, je crois vraiment que le plus dur reste à venir. Il n'y aura pas de normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et l'État hébreu tant qu'Israël ne donnera pas son accord à la création d'un État palestinien, et on en est loin. Et quant à l'Iran, là encore, rien n'est fait. Vous savez, les inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, ont dû quitter le pays vendredi, cet organisme étant très critiqué par le régime des mollahs, régime qui d'ailleurs, au passage, notons-le, est toujours en place. Le risque est donc que Téhéran enrichisse à nouveau de l'uranium, mais sans aucun contrôle de la communauté internationale. Et ça, c'est le scénario cauchemar. On le voit donc clairement, Benyamin Netanyahou et Donald Trump se rêvent en architectes d'un nouveau Moyen-Orient, mais ils n'en sont même pas à la pose de la première pierre.